Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt d'enregistrer un maximum de vos séances. En effet, lorsque l'on débute dans la pratique de l'hypnose, et même après, l'enregistrement des séances revêt plusieurs intérêts non négligeables. L'intérêt numéro 1 est de pouvoir se replonger dans la séance dans un contexte différent afin de décortiquer certains moments clés de nos entretiens. N'oublions pas que la pratique de l'hypnose prête une attention toute particulière aux micro-manifestations des inconscients que nous sommes amenés à rencontrer. Il y a les micro-expressions faciales, le langage non verbal, ainsi que certains patterns de communication verbale. Il n'est pas souvent aisé d'être attentif en live à tous les signaux que peut nous envoyer l'inconscient de notre consultant. Grâce aux enregistrements, vous pourrez revoir certains passages et être plus attentif et plus concentré sur tous ces signaux que vous n'aurez peut-être pas repérés lors de votre séance. Évidemment, l'auto-analyse de vos séances sera une activité chronophage, mais pour autant, vous ne serez pas obligé de revoir l'intégralité de chaque séance. Certains moments clés seront plus intéressants à explorer en détail que d'autres présentant plus de flottement dans la communication. Un autre intérêt majeur d'enregistrer ces séances est de pouvoir pratiquer de la covision. Cette covision consiste à proposer à un confrère ou une consoeur d'observer l'une de nos séances en échange de l'observation de l'une des siennes. Il est toujours intéressant d'obtenir un regard extérieur sur une situation et ainsi ouvrir la porte à une autre vision des problématiques rencontrées. Le gros avantage de ces covisions est qu'elles n'engagent généralement aucun coût et aucun frais puisqu'il s'agit d'un échange de bons procédés entre deux praticiens. Enfin, et c'est sûrement le plus gros intérêt, l'enregistrement des séances permettra une supervision beaucoup plus efficace car elle se basera sur une réalité non filtrée. En effet, lorsque vous vous présentez en supervision sans enregistrement, les échanges avec votre superviseur sont basés sur la restitution que vous faites d'une ou plusieurs de vos séances. Cette restitution est de fait distordue par vos propres filtres. À l'inverse, lorsqu'une supervision se fait en s'appuyant sur un enregistrement, elle peut être totalement objective et totalement authentique. Dans une toute autre finalité, l'enregistrement annoncé des séances d'hypnothérapie offre une garantie de sécurité pour vous comme pour votre consultant. Vous n'êtes pas sans savoir que certains clients peuvent appréhender ce qui se passe pendant une séance d'hypnose. Même si vous êtes parfaitement formé pour recadrer ces peurs, l'idée qu'une trace numérique de l'ensemble de la séance puisse être disponible peut rassurer certaines personnes. Pour vous, c'est aussi une garantie de garder à distance de vos cabinets certaines demandes un peu farfelues et peut-être portées par une intention non thérapeutique. Lorsque l'on décide, pour toutes ces raisons, d'enregistrer ces séances, eh bien, deux problèmes peuvent être rencontrés. Le premier problème est de faire accepter la présence d'une caméra ou d'un magnétophone à vos clients. Après 10 ans de pratique, je n'ai rencontré que 2 personnes qui ont refusé ces enregistrements. Pour arriver à un tel taux d'acceptation, il est important de bien présenter les choses et c'est ce que je vais vous apprendre dès maintenant. La première règle est de prévenir vos clients dès la prise de rendez-vous. C'est souvent l'effet de surprise qui peut faire naître quelques réticences. La seconde règle est de donner du sens. Personnellement, je justifie les enregistrements par l'intérêt thérapeutique qu'ils représentent. Pour ce faire, j'explique simplement à mes clients qu'il est parfois délicat de ne rien laisser passer des expressions de leurs inconscients, pendant la séance bien sûr, et qu'il m'est donc parfois nécessaire de revoir quelques minutes de nos entretiens pour observer ce qui pourrait accélérer le processus leur permettant l'atteinte de leur objectif. Avec le temps, je ne précise plus systématiquement verbalement à la prise de rendez-vous la présence de la caméra, mais par contre cette information est en évidence sur mon site internet et c'est systématiquement écrit dans le SMS de confirmation de prise de rendez-vous. C'est seulement si le client pose des questions à ce sujet que je justifierai la pratique. Pour revenir au cas de refus que j'ai rencontré, je vous rappelle que dans notre métier et dans toute interaction humaine, tout est signifiant. Ainsi, si vous faites face malgré tout à un refus, il est intéressant de questionner sur le pourquoi. Vous trouverez dans les réponses de vos clients des informations qui vous seront sûrement utiles dans l'accompagnement lui-même, pour peu que vous l'acceptiez.
Car en effet, vous pouvez décider que l'enregistrement de vos séances fait partie de votre cadre de travail et ainsi vous-même refuser la prise en charge si le client n'y adhère pas. Le second problème est de respecter vos obligations légales envers vos clients. Il est donc nécessaire que vos enregistrements soient correctement sécurisés, par un mot de passe par exemple. Et puis aussi, il y a la durée de conservation de ces enregistrements, parce que la loi impose une destruction au plus tard 36 mois après la fin du traitement de la demande initiale. Dans notre cadre, cela signifie que vous devez supprimer les enregistrements au plus tard 36 mois après la dernière séance. Dans les faits, pour ne pas prendre de risques, moi je vous conseille de les supprimer au plus tard 1 an après cette dernière séance. Dans l'éventualité où votre client reprend rendez-vous au-delà de ces 1 an, de toute façon, vous aurez toujours accès à vos annotations personnelles qui ne sont pas soumises à la même législation. Parmi les obligations légales, il y a aussi la possibilité pour le client de demander l'accès à ces enregistrements. Vous ne pouvez pas vous y opposer. Pour autant, là encore, vous pouvez donner du sens et expliquer qu'il n'est pas, pour des questions thérapeutiques, a priori judicieux que le client ou le consultant prenne connaissance en état de conscience normal de tout ce qui a pu être adressé à son inconscient pendant la séance. Si malgré cette information, votre client demande l'enregistrement, eh bien, vous devez le lui fournir. Afin d'être tout à fait protégé juridiquement, je vous invite à faire signer un accord de consentement en tout début de séance ou d'accompagnement et vous trouverez dans les commentaires sous la vidéo toutes les mentions légales devant y figurer. Pour conclure, abordons brièvement les équipements techniques que vous pourriez utiliser. À ce jour, tout le monde est équipé d'un smartphone, ce qui évite l'achat d'une caméra onéreuse. Il vous faudra donc principalement un support de type trépied et je vous conseille surtout d'investir plus particulièrement dans 2 micro-cravates comme celui-ci afin de bénéficier d'une qualité de son suffisamment précise pour discerner les inflexions vocales. Globalement, vous pouvez vous équiper de façon efficace pour moins de 100 €, tout compris. Enfin, s'il est nécessaire de le préciser, vous prêterez tout particulièrement attention à la position de votre caméra ou de votre smartphone afin que vous ayez une vue globale de votre consultant sans pour autant que le cadre ne soit trop large afin de pouvoir malgré tout distinguer les micro-expressions faciales. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé sur les bénéfices énormes que peuvent vous apporter l'enregistrement de vos séances et je reste évidemment à votre disposition pour toute question et analyse de séance.